Salut les devins, c'est Saiki. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des plus particulières. Vous avez dû ressentir un ki très puissant s'élever aujourd'hui car je ne suis pas seul du tout, mais je suis accompagné de monsieur Philippe Ariotti, que vous connaissez forcément en tant que la voix française de Piccolo, de Freezer ou encore de Oolong et de Babidi dans les différents animés et films Dragon Ball. La carrière de ce monsieur ne s'en arrête absolument pas là. Il a fait du cinéma, de la télévision, du théâtre ou encore du doublage dans d'autres domaines hors animé, avec récemment le film Kingsman ou encore la série Trône de Fer. Eh bien, monsieur Ariotti, Philippe, bonjour. Soyez le Bonjour, bienvenu sur ma chaîne YouTube. bonjour, Je, bonjour. je vous remercie infiniment d'avoir eu l'amabilité de me rejoindre aujourd'hui afin de réaliser une interview. C'est une voix qui résonne dès votre premier bonjour. C'est assez particulier. Je vous remercie d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Cher Frédéric. C'est donc une interview qui nous réunit pour nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur votre carrière et surtout sur vos projets futurs, sur les potentielles aussi difficultés que l'on peut rencontrer en exerçant votre métier. Et nous clôturerons sur l'évolution actuelle du métier de doublage dans son ensemble. J'en profite d'ailleurs, avant la première question, de préciser à nos auditeurs qu'en description à cette vidéo, vous trouverez plusieurs liens utiles afin d'en apprendre peut-être plus sur le parcours de Monsieur Ariotti. En tout cas, si besoin est, parce que je pense que l'audimat d'aujourd'hui en connaît déjà beaucoup sur vous, mais je pense qu'il est toujours bon d'en apprendre plus dans la vie. Eh bien, Monsieur Ariotti, si vous êtes prêt, je vous pose ma première question. Oui, bien sûr, je suis prêt. Alors Philippe, vous m'avez permis de vous appeler Philippe. Vous avez commencé votre carrière dans les années 60, si je ne me, Oui, si je me absolument. J'ai trompe pas, pardon. commencé précisément comme professionnel Mhm. euh, en septembre 1963. C'est ce que j'avais cru entendre, 1963, très bien. Et vous avez pu, comme je l'ai dit, jouer dans de multiples rôles en tant que comédien sous divers formats, que ce soit au cinéma, à la télévision, du théâtre, du doublage également. C'est votre carrière vous amenez dans le doublage. Et à l'intérieur de ce doublage, vous êtes doté de plusieurs cordes à votre arc, que ce soit des séries animées, des dessins animés, des animés japonais. Et parmi tous vos travaux, il y a forcément Dragon Ball, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et Dragon Ball, je trouve, a eu la particularité de vous rapprocher de votre public. Un petit peu à l'instar de ce que connaissent les comédiens de doublage japonais, c'est-à-dire le fait de devenir de plus en plus particulièrement médiatisé, reconnu. J'ai déjà entendu une anecdote de vous, d'être reconnu dans des restaurants, etc., par des fans de Piccolo ou de Freezer, et d'avoir des fans justement qui saluent vos travaux. Alors j'aimerais faire un petit focus sur ces fans qui vous suivent. Ils ont, et quand je dis ils, je m'englobe réellement dedans, compris que les mentalités changent aujourd'hui, que de vrais projets de carrière pouvaient naître liés à leur passion. Alors pensez-vous, ma question est là, que des personnes comme vous ont permis à la génération suivante de se professionnaliser dans un domaine qui est à la base leur passion? Oui, 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 je le pense Une très sorte de sincèrement. passation de relais Je le intergénérationnel, pense, par exemple. je le pense sincèrement. Mais Mhm. vous voulez dire quoi? Des acteurs qui Ben, ont j'aurais un envie. exemple tout à fait dans lequel vous avez été impliqué. Je me souviens par exemple de votre présence au concert Dragon Ball au Grand Rex et qui était Oui, organisé par Damien Maric. Damien Maric avait eu l'occasion de vous faire monter sur scène et vous aviez oui, interprété une petite phrase de Freezer et c'est le public, vous avez fait une ovation, etc. Et j'avais trouvé ça beau et c'est même de là qu'est née ma question de voir une personne comme vous qui a travaillé à la première heure sur Dragon Ball et une personne de la génération suivante, Damien Maric, qui doit avoir la quarantaine, je suppose, et qui a fait d'une passion un réel métier. Est-ce que vous pensez que vous avez été inspirant sur ce plan-là et que ce rêve est devenu une réalité au final? je ne sais pas si c'est inspirant, c'est me faire beaucoup d'honneur, peut-être trop d'honneur, mais si On peut c'est généraliser à le votre génération de professionnels, hein, c'est le cas, si vous avez si c'est le l'humilité de cas, ne pas le rapprocher à vous-même. pardon? On pourrait le généraliser à votre génération de comédiens, par exemple, si vous avez l'humilité, comme vous le manifestez, de ne pas tout rapporter à vous-même, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, ça, je pense que je vois des jeunes comédiens de doublage, enfin, qui sont beaucoup, beaucoup plus jeunes que moi, Mhm. de temps en temps, et je double des séries avec eux, notamment une série que je double en ce moment, enfin, bon, je crois que c'est la dernière saison, qui s'appelle Atypical. Il y a un jeune comédien qui s'appelle Hervé Gruhl, qui maintenant commence à devenir très fort dans ce domaine. Oui. Et il m'a dit que bah oui, la première fois qu'on a doublé ensemble, il m'a dit ah oui, vous êtes là, il vous voyait comme vous voulez, ah vous êtes la voix de mon enfance, machin, quand j'étais gosse, je voyais, ça c'est Oui. très bien. Alors ça fait plaisir de se dire qu'au fond, bah, peut-être ce qu'on a fait n'était peut-être pas tout à fait inutile et tout à fait mauvais, quoi. C'est ça. Alors voilà, Et au final, ça ne se reporte
pas que sur le doublage, et c'est déjà beau, le métier de comédien, comédien de doublage, mais on voit des personnes qui, comme je vous ai cité Damien Marie, qu'on voit des youtubeurs, c'est assez récent, et j'en fais partie, on voit des personnes qui ouvrent des restaurants. Par exemple, il y a un restaurant de ma ville dans lequel, si vous passez devant, il y a un piccolo qui est peint sur la devanture, vous voyez. Donc, je pense que cette personne-là est plutôt de ma génération et qu'elle a entendu votre voix étant jeune. Et j'ai l'impression que réellement, d'une manière assez inattendue, vous avez créé des opportunités de carrière, vous et vos collègues de travaux sur Dragon Ball ou d'autres animés, pour que les personnes puissent se spécialiser dans leur passion et en faire réellement un projet de carrière, ce qui pouvait être impensable en fait, il y a quelques années en arrière. Et Oui, oui, j'aurais aimé savoir si vous validez cela ou pas. je valide tout à fait, et pas seulement, mais même pour des dessinateurs, je pense qu'il y a, Oui, je connais des jeunes dessinateurs qui commencent à devenir un petit peu des gens connus. Je pense à mon petit Alexandre, pas celui-là, pas celui qui était avant, qui d'accord. devient même professeur de dessin, et son personnage préféré, c'était Freezer, c'était Freezer, c'était Freezer. Quand on s'est rencontrés il y a 5 6 ans, je ne sais plus, hein, il était absolument ravi, enfin je pense, tellement content de me rencontrer, et je pense que il suivait des cours de dessin avec un japonais, du reste, je crois, Mhm. et ça l'a un petit peu motivé vraiment pour venir. Et depuis, on est devenus très amis. Il me suit, on se suit, on s'en parle. Et donc, je pense que c'est dans tous les domaines. Il y a l'émulation. Je pense que j'en fais très modestement partie avec mes camarades, d'autres camarades, oui, enfin, Bien sûr. qui ont eu l'occasion de faire du doublage et principalement des mangas. Pourquoi je n'étais pas vraiment destiné au départ, si tant est que j'étais destiné pour quelque chose, eh ben, ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes, et je pense il y en a d'autres. Et vous me parlez du restaurant qui s'appelle Piccolo, je ne sais pas exactement où il est. Moi, ça, évidemment, si je passais devant ce restaurant-là, je serais évidemment tout à fait surpris, tout à fait ravi de voir Hmm. que peut-être, modestement, un tout petit peu, ma voix a, a contribué à l'ouverture de ce restaurant. Oui, Voilà. oui, je comprends. C'est très sûrement ça, parce que je pense que tout comme moi, quand on était enfant, on avait très peu accès à la version japonaise et on s'est vraiment fidélisé à votre voix et à celle de vos confrères dans le métier. Ouais. Bah, je vous Oui, remercie absolument. pour cette première réponse et du coup, on va transiter un petit peu plus sur votre avenir, tout simplement, et de vos prochains travaux. Alors, j'aimerais rebondir pour parler d'avenir sur les quelques rôles différents que vous avez eu dans Dragon Ball. On peut dire que dans l'ensemble, au final, même si vous en avez eu pas mal, vous êtes très fidèle au rôle de Piccolo, de Freezer et sans oublier Oolong, quelquefois. Alors, je sais que vous êtes très attaché à Babidi, mais malheureusement, ce personnage ne revient pas souvent. Alors, Oui, non. ma question serait de savoir si l'on pourrait vous entendre à l'avenir sur de nouveaux personnages dans Dragon Ball Super. J'ai remarqué que par exemple Madame Le Cordier, Brigitte, le fait avec Zeno, ou encore avec Berry Blue dans le film Dragon Ball Super Broly, et c'est quelque chose que vous-même vous faisiez à l'époque avec les films Dragon Ball Z, qu'on appelait en France injustement les OAV, et pour précision, pour les fans qui nous écoutent, c'était par exemple sur des rôles comme Neizu, Daizu ou encore Sancho. Est-ce que ça serait une possibilité à l'avenir, ou allez-vous rester sur vos rôles piliers à la Piccolo, Freezer ou Long? Euh, Cher Saiko, c'est pas moi qui choisis. Oui, oui, oui. Généralement, c'est le directeur et c'est la Toei, Oui. généralement, qui est responsable, qui impose plus ou moins les acteurs, et qui trouve que ces acteurs, que je fais déjà pas mal de voix, et que c'était pas la peine de m'en mettre une de plus. D'ailleurs, à ce propos, lorsque Dragon Ball Z Kai est revenu en 2011, vous voyez, il y a Mhm. déjà 10 ans, Oui, il était question, vous savez ce que c'était que Dragon Ball Z, c'était la version un peu bien sûr. contractée, stretchée, comme on dit maintenant, Oui. de tous les Dragon Ball Z. Donc, il était question qu'on reprenne le rôle. Donc, déjà, il n'était pas tout à fait d'accord que je reprenne à la fois Piccolo et Freezer, parce que Piccolo Freezer, ça faisait quand même beaucoup, et ils ont dit oui, quand même, on va reprendre, hein. Il faudrait quand même trouver un autre acteur pour jouer Freezer, parce que quand même, ça lui fait beaucoup. Et puis, bon, alors, bon, moi, j'étais pas contre, et bon, ça me faisait un peu de peine d'abandonner Freezer, que c'est un rôle que j'aime beaucoup, et que Mhm. je, pour les fans se sont bien identifiés à ma voix. Alors, ils ont dit d'accord, bon, et enfin, je dois dire que le directeur artistique a un peu insisté pour que ça soit moi qui le fasse, mais malgré tout, la maison de production a dit non, il faut auditionner d'autres gens. Ce qui s'est fait.
Et comme les acteurs qui ont auditionné, enfin qui ont fait des castings, comme on dit maintenant, pour Mhm. ça, m'ont imité, ont voulu prendre la voix que j'avais, ils se sont dit, bah, autant prendre l'original que la copie, Bien et c'est sûr. comme ça que je suis retombé sur Freezer et Piccolo et les autres. Cela D'accord. dit, quand il y a d'autres rôles, donc vous voyez, comme ça a déjà été difficile que je récupère mon propre Ah rôle de ouais, ouais. Freezer, c'était déjà un peu difficile que des autres rôles qui sont un peu, comment dirais-je, des guests, enfin des invités, Oui. c'était difficile qu'en plus on me demande à moi, peut-être que les fans comme vous et d'autres seraient Mhm. dire: «Ah bah oui, alors il fait toutes les voix, c'est pas normal», voilà, c'est ça. Alors donc chaque fois ils ont fait venir des comédiens qui étaient, qui n'avaient pas tellement l'habitude des mangas, mais ça faisait des voix très différentes. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Moi je trouve que c'est pas mal de toute façon, très bien et moi j'ai bien lassé de tout ce que je dois faire, voilà. D'accord. Voilà Et si et en complément? Oui. non, non, je suis en train de réfléchir. Oui, et puis surtout à l'époque, quand on a fait les Dragon Ball et Dragon Ball Z, on était tous ensemble. C'est-à-dire qu'on était convoqués au studio, tous les Mhm. 5 ou tous les 6, et on faisait 4 voire 5 épisodes dans la journée. Oui. Ce qui fait que c'était difficile de convoquer un comédien qui avait 10 lignes ou 15 lignes à un moment, savoir où le faire venir. Donc on était tous à la barre, enfin tous les principaux, Oui. c'était Eric Legrand, Patrick Borg, Brigitte Lecordier, et Bulma, enfin c'est Monsara, on était tous présents et prêts. Et quand il y avait un autre petit rôle qui arrivait, ou un rôle, on ne savait pas s'il allait devenir petit ou grand, on disait, ah Mhm. bah tiens, fais-le. Ah tiens, bah, ah toi tu peux le faire. Ah je l'essaye. Ah bah non, ça irait plutôt à lui, etc. C'est comme ça que ça se faisait. D'accord. Maintenant qu'on est convoqué presque un par un, pour des raisons pas seulement sanitaires, mais pour des questions d'économie de studio, des Oui. économies ça va plus vite et on fait presque les rôles un par un. Donc c'est un peu difficile de dire tiens, qui on va prendre pour faire ce rôle-là qui a 15 lignes, ce rôle-là qui a très peu, est-ce qu'il va revenir, est-ce que ça va être lui? Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que je ne pense pas que je vais faire d'autres rôles, je ne crois pas. D'accord. Mais les rôles que j'ai me comblent et surtout quand on a repris Freezer, il fallait alors la Toei a dit: «Oui, il faudrait que ça se rapproche peut-être plus de l'original». C'est pour ça que j'ai pris une voix toujours chuchotée, mais un peu plus aiguë pour que Gold Freezer devienne un peu Golden Freezer. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris et que certains me l'ont reproché du reste, en dire: «Oh, on retrouvait pas la voix tout à fait de Freezer» et c'était voulu, voilà. D'accord, c'était Et voulu. puis, Un peu voilà. pour approcher Ryusuke Nakao lorsqu'il a interprété Golden Freezer, Voilà, par exemple. D'accord. en quelque sorte, voilà. D'accord. Avoir ce petit côté malicieux, à la Freezer qui le caractérise. D'accord. Voilà, c'est ça, le côté un peu cynique, Oui, oui, oui. Je bah, pense que oui, oui, on voit très bien très quel type freezerien, quoi, de voilà. personnage est Freezer. Ouais. Et du coup, en léger complément à cette question, vous m'avez dit que vous ne choisissiez pas réellement, en tout cas de manière plus moderne, vous ne choisissez pas lorsqu'il y a un petit rôle de guest, etc. Mais auriez-vous un droit de regard ou d'opposer votre volonté? Par exemple, si la Toei vous convoque, vous propose, voire même vous impose un rôle, auriez-vous le droit de dire, ben non, moi je ne peux pas jouer ce registre-là, ou je ne me sens pas allé sur le personnage, ou oui, je suis très volontaire et je le prends, ou au final c'est contractuel et vous le prenez? Ah non, 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 c'est pas contractuel. Non, non, c'est pas contractuel. Moi, vous savez, personne ne possède une voix. On Oui, peut vous changer, on peut oui, oui, vous oui. donner, il n'y a pas de problème. Mais on peut dire oui. Par contre, on peut dire non, non, celui-là, je ne peux pas, je n'aurai pas ça, je vais pas être bon, ça vous servira à rien, convoquer quelqu'un d'autre. Ça, D'accord, c'est, d'accord. on a tout à fait le droit. Et je pense que s'il y avait un rôle qui ne m'allait pas, ou je pense qu'il ne m'allait pas, je le dirais. Pas seulement dans mon intérêt, mais dans l'intérêt de la maison de production et dans l'intérêt des fans comme vous, qui se diraient, oui, pourquoi est-ce que on a donné ce rôle-là à Philippe, qui est très mauvais là-dessus. Voilà, D'accord. Et en pas ce du tout sens-là, envie de ça. en ce sens-là, vous seriez ouvert alors à discuter avec la Toei, par exemple, si elle vous proposait un nouveau rôle. Vous auriez cette volonté malgré tout. Tout à D'accord, fait, absolument. d'accord, très bien. Si vous n'avez pas d'ajout à ce sujet, je transite vers la prochaine question, si vous me le permettez.
Transiter, transiter. Avec plaisir. Alors, dans le passé, on va aborder un sujet légèrement différent, mais toujours tourné vers l'avenir. Dans le passé, votre passion pour le cinéma vous a amené à collaborer sur l'écriture de quelques ouvrages. Et dans ce sens-là, pourrions-nous nous attendre à un ouvrage prochain de votre part, peut-être cette fois un petit peu plus personnel ou plus directement lié à votre parcours de vie, dont notamment Dragon Ball? Est-ce qu'un projet d'écriture est en maturation? Je ne sais pas, ça c'est une question que je me suis posée souvent. J'ai pas tellement écrit pour le cinéma. Enfin, j'ai écrit, j'ai participé Oui, à euh, pas mal d'ouvrages sur le cinéma, c'est oui. vrai, mais toujours d'une façon assez modeste. Je ne suis pas un écrivain. Vous savez, je ne suis pas un écrivain, Mhm. je ne me considère pas du tout comme un écrivain. C'est tout juste si je me considère comme un acteur, alors vous savez, je ne me considère pas comme un écrivain. Je pense que j'y pense, oui, j'y pense parce que j'ai quand même un parcours assez, j'aime pas ce mot-là parce que j'aime pas du tout ce côté atypique. J'ai fait énormément, énormément de choses différentes, Oui. mais le cinéma, très peu finalement. Enfin, j'ai tourné au cinéma des films, j'en ai très peu fait. De la télévision, j'en ai fait un peu, Mhm. mais du cinéma, si vous allez voir des longs métrages, enfin, j'ai fait un court métrage là, pas très longtemps, dont je suis assez content. Enfin, je n'en suis pas le réalisateur, mais bon, le film, je l'aime beaucoup. Ça s'appelle Le mari au collège. C'est un court métrage qu'on peut voir. D'accord. J'espère qu'il va devenir un long métrage. Mais autrement, le cinéma dans les longs métrages, si vous voyez que certains films dans lesquels j'apparais, faites attention parce que si vous, par exemple, si vous dites: «Ah tiens, je vais aller voir La Légion saute sur Colvézi parce qu'il y a Philippe», d'accord, allez-y, mais à un moment, par exemple, si vous mangez un bonbon, si vous enlevez pas le truc, vous faites tomber le papier du bonbon, vous le ramassez, ça y est, je risque d'avoir disparu. Alors, faites très attention, faites très attention. Donc le cinéma, j'étais passionné de cinéma. Il y a déjà le cinéma maintenant, j'aime beaucoup moins. Mais enfin bon, passons, ça c'est autre chose. Oui. Mais j'étais passionné du cinéma. J'en ai fait très peu. Mais c'est vraiment le seul domaine où je peux dire j'ai très peu fait dans cet art qu'on appelle le Mhm. septième. J'en ai Mhm. fait très peu. Mais autrement, j'ai été absolument au théâtre, j'étais absolument dans tous les registres, puisque j'ai commencé par le théâtre chanté, le théâtre lyrique, le théâtre Oui. musical. J'en ai fait énormément pendant pratiquement 30 ans. J'ai fait de tout, j'ai fait du cabaret, je suis allé chez des chansonniers, j'ai tout fait, pratiquement tout fait. J'ai aussi bien joué du Shakespeare que du Labiche, que du Molière, que tout. Il y a très très peu de disciplines qui me sont inconnues. Bon, même si je ne les ai pas approfondies toutes. Euh, le théâtre, ça va. J'ai aussi bien joué du Paul Claudel que les Pieds Nickelés. J'ai vraiment... Ça marche toujours. Oui, oui, ça Ben, marche. Oui. voilà, non, non, parce que j'avais peur. Donc voilà, j'ai fait à peu près tout. Au cinéma, beaucoup moins. Mais c'est comme ça, peut-être que Et ce ce sera pas. parcours atypique, comme vous le mentionnez vous-même, pourrait justement Ouais. vous amener à rédiger de votre plume un nouvel ouvrage et pouvoir partager cela avec le plus grand monde. En tout cas, moi, je serai le premier à le lire, réellement. J'espère que vous ne seriez pas le seul quand même. Je l'espère de tout cœur, je mets ma main à parier Oui, que non, non. j'y pense maintenant un peu. C'est vrai que je pense à ça, c'est vrai. Je dis, j'ai fait tellement, tellement de choses différentes que je me demande même si je suis en train de me demander, j'ai beaucoup d'amis qui ont mon âge ou plus jeunes ou plus Mhm. vieux, et je me demande s'ils ont fait autant de choses différentes. Parce que ce que j'ai fait, je crois qu'il n'y a pas un domaine dans lequel je n'ai pas été. De théâtre, de cinéma, de cabaret, de toutes sortes de choses. C'est très. J'essaye de voir un petit peu ce que j'ai fait et la diversité de toutes les disciplines me semble tout à fait incongrue presque. C'est presque pas normal. Voilà. Et au sein de cette incongrue diversité, est-ce que vous pensez que dans cet hypothétique ouvrage, bien sûr, rien n'est acté, rien n'est fait, est-ce que vous pensez que Dragon Ball pourrait trouver quelque place au sein de vos écrits également? Oui, ah bah oui, oui, alors Dragon Ball, bien sûr. Le doublage déjà, parce que je ne pensais pas non plus faire du doublage de cette façon si abondante. Mhm. Et puis le manga, en partie, enfin les dessins animés,
puis après les mangas, et puis après Dragon Ball, qui a quand même été une révélation. Moi, je m'y attends. Quand j'ai commencé Dragon Ball en 89, personne ne savait ce que c'était exactement. bien sûr. On- le mot manga existait bien sûr, mais pour moi, à peine, je savais à peine ce que c'était. Et le Hmm. directeur de plateau ne savait pas non plus ce que c'était, ou presque pas. Puis après, on s'est dit, qu'est-ce que c'est? Puis après, on a vu à quel point ça avait comment dirais-je, Il y avait un réel une essor de l'autre côté résonance. du globe et que Non, l'engouement naissait en France aussi. parce que, je m'en suis aperçu très vite parce qu'à l'époque, on n'avait pas internet, mais Hmm. il y avait, ce qu'on appelle, 36-15 Dorothée. Oui, je me souviens, oui. Voilà, et je regardais un petit peu ce qui marchait. Enfin, je faisais ça, Minitel quoi, sur le Minitel, et je Ouais. voyais que Dragon Ball était pratiquement toujours en tête. Toujours, toujours en tête dans les 10, enfin je sais pas, parce qu'il y avait des dessins animés que passait Dorothée, et Dragon Ball arrivait toujours en tête. Je me suis dit: «Bon, il y a quelque chose là-dedans», et on l'a Hmm. fait très, très sérieusement, et tout au début, peut-être, je sais pas, ça va être en 92 peut-être, ou 90 même, je sais plus. Mhm. J'étais allé jouer à l'opéra de Metz, j'étais allé jouer une opérette qui s'appelait Fifi, et bon, à 100 lieues, à 100 lieues de Dragon Ball. Oui. Et puis un des, un des journalistes qui est venu, journaliste du journal de la région, de l'Est, et qui a su que j'avais fait ça, elle est venue m'interroger dans ma loge, m'interviewer dans ma loge, elle m'a dit voilà. Alors je lui ai expliqué ce que c'était, j'ai dit vous savez, on est au début, mais c'est une série, ce sont des dessins animés qu'on appelle des mangas, qui ont une énorme popularité au Japon, et la France, maintenant, emboîte le pas au Japon, et on est presque le deuxième, je crois même qu'on est le deuxième, qui aime les mangas, et qui aime Dragon Ball, ah bon, très bien, elle était tout à fait étonnée, et pas ravie, je ne sais pas, enfin en tout cas très étonnée. Elle a bien sûr sorti l'article, et Oui. quand l'article est sorti, j'ai eu au moins une trentaine de gens qui m'ont appelé, enfin à la sortie du théâtre, qui sont venus, pourtant pas du tout du public qui allait voir qui allait voir Fifi, qui allait voir cette opérette, et ils m'ont dit ah oui, mon fils regarde ça, ma fille regarde ça, donc je me suis aperçu de l'impact que ça avait, et que ça D'accord. dépassait tout à fait. Il venait vous voir par exemple pour Petit Cœur ou Langue au lieu Voilà, de Fifi. donc c'est vous qui faites la voix de Petit Cœur. Ah bon, c'est D'accord. bon. Je dis Petit Bon. Cœur parce qu'à l'époque c'était le nom qu'il Oui, oui, portait, à bien l'époque, sûr. c'était Petit Cœur, Oui. absolument. J'ai un bon souvenir. Et donc, ça m'a amusé, enfin, ça m'a intéressé. Je me suis dit, oui, c'est vrai, Dragon Ball, il y a quelque chose, ça va. Je ne pensais pas que ça allait durer encore 30 ans, Oui. et peut-être plus, puisque je crois qu'il y a encore, il y a des projets Oui, oui. que je ne peux pas révéler malheureusement, pour la bonne raison que je n'en sais absolument rien. Ouais, mais il y en a un qui a Mais été révélé officiellement récemment. oui, il y en a qui est officiellement, mais alors est-ce qu'il y aura dedans? Est-ce qu'il y aura Piccolo? Est-ce qu'il y aura Freezer? Est-ce qu'il y aura... Bien sûr. euh, je ne sais pas du tout. Enfin, on verra. D'accord. Donc, voilà, donc pour ça, ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Je me suis dit, voilà, et faisons ça très sérieusement. D'ailleurs, le directeur de plateau, qui s'appelait Pierre Trabot, Oui. qui doublait Tortue Géniale, Mhm. qui est décédé maintenant depuis déjà quelque temps, nous disait au départ, écoutez, on n'y comprend pas grand-chose, mais on va faire comme si on est très intelligent, et on va le faire très très bien, ce dessin animé. Et on s'est tous pris au jeu, et on l'a fait vraiment comme si vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que les fans l'ont ressenti tout de suite, ça, qu'on se foutait pas d'eux, qu'on faisait quelque chose de très bien, enfin qu'on essayait de faire au mieux. Et ça, on s'est donné beaucoup de mal, et bien que le travail était dur, je vous dis, on a enregistré quelquefois 4 ou 5 épisodes dans une journée, ce qui était quand Oui. même un Même en donnant défi. le meilleur, ça peut être usant. Pardon? Même en donnant le meilleur de vous-même, en faisant comme si Oui, vous oui, oui, compreniez, comme l'avait dit Monsieur Trabot, ça peut être très usant hein, dans la journée et on peut voir une oui, oui, non, dégradation après de ses propres performances. ah, c'était difficile. C'est vrai que Hmm. c'était très prenant. Enfin, on l'a fait, Oui, et je pense que les fans nous en ont été reconnaissants. Puis 30 ans après, voyez-vous, j'ai encore des gens aussi aimables que vous qui viennent s'intéresser à notre sort, donc ça fait plaisir. je vous Voilà. en remercie.
Ma prochaine question, je pense qu'elle vient déjà de trouver sa réponse, mais je vous la pose tout de même. C'est vis-à-vis. C'était ma dernière question tournée vers l'avenir de Dragon Ball et vis-à-vis du nouveau film Dragon Ball Super qui vient d'être annoncé, le deuxième film. Alors, vous Mhm. m'avez clairement dit que pas grand-chose n'a fuité de la part de Toei Animation, mais il a été révélé officiellement. Il a été révélé le 9 mai dernier, comme sortant en 2022. On ne connaît pas grand-chose du film. On sait simplement, d'après le communiqué officiel de Toei Animation, que ce film est en pré-production depuis avant même que le film précédent Dragon Ball Super Broly ne sorte. Donc avant même que Broly ne sorte en 2018 au Japon, il travaillait déjà du côté de Toei Animation sur ce deuxième film. Ma question était, mais je crains de ne pas y trouver de réponse, pouvons-nous espérer avoir la joie de vous y retrouver? En avez-vous la volonté de travailler sur ce nouveau projet? Et est-ce que Toei Animation vous aurait peut-être fait part de sa volonté de travailler avec vous à nouveau sur ce film? Vous venez de me dire que, par exemple, il y avait quelques hésitations vis-à-vis d'anciens rôles Freezer, etc. Est-ce que, du coup, quelques manifestations ont été émises de la part de Toei ou même de votre propre Non, volonté? de la part de Toei, je n'ai eu aucune réponse ou aucune suggestion. Oui, J'ai demandé à mes collègues Sangoku, Sangwa, oui. s'ils n'ont pas plus que moi ou que vous d'informations. Mhm. Je pense que de toute façon, je pense qu'il y aura au moins Piccolo dedans. Ça Oui. m'étonnerait qu'il n'y ait pas Piccolo dedans. Est-ce qu'il y aura Freezer? Je ne sais pas. Je pense que, honnêtement, je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir quels seront les tenants, les aboutissants, ce qui va déterminer. Enfin, il est en écriture, mais il est pas tourné le film. Enfin, il est pas encore fait. Je crois pas. Non, il est en Donc, pré-production depuis fin 2018, enfin à bon, grand minima depuis fin 2018. alors je pense qu'ils vont quand même s'inspirer beaucoup du précédent. Mhm. Peut-être de la raison. Comment? Oui, ils vont, bien sûr, du manga papier, ça c'est sûr. Du manga papier, ils vont s'en inspirer, ça c'est évident. Oui, Je ne sais pas encore quels seront les personnages, mais enfin, je pense qu'ils vont pas s'amuser à enlever tous les personnages, parce que comme le Broly a quand même été un gros succès partout, euh, ils vont tenir compte un petit peu de tous les personnages, de leur. Je, je vois pas oui, c'était émis dans le comment. communiqué officiel la volonté de surfer un petit peu sur sur ce succès mondialisé de Broly, oui, en effet. Ouais, je pense qu'ils vont en tenir compte vraiment. Et là, je crois qu'il doit y avoir vraiment en ce moment une réunion vraiment au sommet. D'abord, je crois qu'Akira Toriyama aura vraiment son mot à dire. Oui, Et je pense que c'est lui qui, au final, dira oui, on ne peut pas mettre tel personnage, il faut ceci, il faut qu'il vienne de ceci, il faut qu'il évolue comme ça, mais il faut mettre un nouveau personnage. Je crois qu'il est déjà en tête. Je crois qu'il y a un nouveau méchant il va arriver. Alors, est-ce oui, que, ça a été teasé, oui. Ouais, ouais. est-ce que ça va être un rival de Freezer? Je ne peux pas vous le dire. Ou est-ce ou Freezer ne va pas exister, du moins pour ce film? Je ne sais pas. Franchement, alors là, j'aimerais bien pouvoir vous renseigner. Oui, oui, bien sûr, je comprends tout à Vraiment, fait. Et à titre le- personnel, avez-vous la volonté de participer à ce film, que ce soit par le biais de Piccolo, de Freezer ou même d'un autre rôle? Oui, oui, bien sûr. Oh, bien sûr, oui, parce que maintenant, c'est une histoire. Enfin, si je me sentirais un peu, ça m'embêterait vraiment de faire mes adieux avec Broly, enfin, qui était, surtout on voyait les deux, on voyait Piccolo et Freezer pas mal. Oui. Ça m'embêterait de dire, bon ben voilà, d'un trait, voilà, le prochain film, ça y est, c'est fini, au revoir et merci Piccolo et Freezer, ça y est, c'est terminé. Ou alors d'être remplacé, parce que là, sentimentalement, ça m'embêterait, quoi. Ça Avec tout serait le un peu. respect qu'on a pour le remplaçant, je vous avoue que ça m'embêterait aussi, oui, de vous perdre sur de tels rôles. Voilà, ça me ferait pas. Et puis oui, ça m'embêterait même pour des gens comme vous, etc. Je pense qu'ils se diraient, après tout. Mais enfin, après tout, nul n'est irremplaçable, vous savez. Hein, Bien sûr, mais il y a quand même un lien qui s'est établi. Il y a une Oui, je connexion. sais, mais vous savez, pour parler par exemple d'autres choses, là, vous savez que j'ai doublé Hercule Poirot, vous Oui, bien sûr. savez, Oui, à la et place de parce que Monsieur Carrel, oui. j'ai succédé à Roger Carrel, Exactement. et finalement, bon, on s'est aperçu que, enfin, non pas que, heureusement, l'immense talent l'immense talent et presque le génie de Roger, qui est un ami depuis 50 ans, enfin qui était un ami puisqu'il est mort maintenant il y a un an, Hmm. euh, ça n'a pas,
ça a un peu choqué des gens de voir que, même, je le dis franchement, que c'était moi qui, enfin, pas que c'était moi, mais qu'il y avait une autre voix. Et puis finalement, les gens s'en sont accoutumés et la chaîne n'a pas perdu d'auditeurs et de téléspectateurs, donc c'était ça l'important. Et vous savez, je ne pense pas du tout que si ils prenaient quelqu'un d'autre pour faire les rôles que j'ai que je fais depuis 30 ans, ça serait tellement terrifiant pour eux. Je ne crois pas, je ne crois pas. Mais en tout cas, si vous me demandez si je serais désireux de Oui, le faire à nouveau, je vous dis oui, d'accord, d'accord. très C'est une désireux. belle Ça serait réponse. pas, si je ne le fais pas, ça ne serait pas de mon fait. D'accord, d'accord, c'est parfaitement noté. Je vous remercie pour ces réponses à propos de votre carrière et de la tournure qu'elle pourrait prendre à l'avenir. Et du coup, on va amorcer la seconde partie de cette interview. Et j'aimerais aborder avec vous, si vous me le permettez, les difficultés que l'on peut rencontrer en tant que comédien de doublage. J'ai pris cette tournure dans l'interview pour éclairer un petit peu la jeunesse, on en parlait au départ, qui nous écoute et qui se trouve inspirée, par exemple, par votre parcours ou de vos camarades, etc. Et pour cela, j'aimerais rebondir sur une autre partie de vos expériences dans le domaine de la publicité. Alors, vous en avez fait quelques-unes, dont notamment la première pour le loto. Et j'ai Oui. remarqué autre chose aussi, et je vais vous amener vis-à-vis de ça à ma question, que de nombreux comédiens de doublage, vous n'êtes pas du tout le seul, y compris même de grosses stars américaines, je pense à Alain Dorval qui fait Stallone, Boris Reilinger qui fait Jason Statham, font de la publicité très souvent en radio ou en télé. Alors ma question serait de savoir, est-ce que c'est une volonté des annonceurs d'avoir des voix qui portent leur message commercial, ou au final cela dévoile un fait symptomatique du fait que ce métier, comédien ou comédienne de doublage, ne rémunère pas autant, pas toujours autant qu'on le pense, même pour des voix qui feraient partie de l'esprit collectif. J'ai un peu de mal à répondre parce que vous avez plusieurs questions dans cette question. C'est très Oui, intéressant. Dire, mais c'est très intéressant. J'ai fait de la publicité, c'est vrai, mais c'était un moment de mon parcours il y a très longtemps finalement. oui, Il y a très très longtemps. Et c'était assez bien. La publicité a toujours été réputée pour être assez bien payée. mhm, Parce que bon, c'était une journée de tournage ou un jour d'enregistrement. Mais de la publicité radio, j'en ai très très peu fait finalement. mhm, Pourquoi? Je ne sais pas. Ça m'est arrivé il y a un an et demi ou 2 ans, je ne sais plus, d'en faire. Mais de la publicité radio, j'en ai fait très peu. S'ils n'ont pas forcément envie. Et la publicité au, pour la télévision, pour le cinéma, j'en ai fait, c'est vrai, j'en ai fait beaucoup, mais il y a très longtemps. Parce que la première pub du loto, ça remonte, j'en ai fait pour le Crédit Agricole, j'en ai fait pour, je ne sais plus, pour les biscuits à l'apéritif, j'en ai fait pour la peinture oui, Astra, enfin, j'en ai fait pas mal, mais il y a longtemps. Il y a oui, longtemps. Depuis, ça a été après. Bon, il faut dire que c'est peut-être je suis peut-être un petit peu paresseux aussi. Bon, pour ça, il faut aller dans les maisons de production, changer sa photo sans arrêt, oui, dire qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça. Bon, j'ai peut-être, comme j'avais du travail autrement, vous savez, c'est toujours pareil, quand on a du travail autrement, on joue au théâtre, on tourne, on enregistre, on se dit, après tout, bon, s'il me demande, il me demande, s'il me demande pas, il me demande pas. Voilà, c'est. Alors, pour vous dire, c'est pour un si j'ai bien compris votre question, c'est oui, est-ce qu'un comédien qui veut, enfin, ou un futur comédien oui. qui m'a entendu ou qui a entendu des gens comme moi qui ont fait du, quel est le parcours qu'il faudrait suivre? Quelle est la. Oui, parce que je pense que, et c'est par des retours que je reçois très directement, je reçois souvent des... Lorsqu'il y a de nouveaux rôles, par exemple, qui vont apparaître dans Dragon Ball Super, parce qu'on le sait souvent grâce au manga, vu que l'anime vient l'adapter ensuite, par exemple, eh bien, il y a des jeunes très désireux de travailler dedans, bon, qui font déjà l'erreur de penser qu'on ne fait que du doublage, mais ça, on va le laisser de côté, ce pan-là, mais qui viennent aussi me dire que ils vont postuler pour, par exemple, faire Zeno, que Brigitte Legordier a repris, etc., qui nous voit un peu juvénile, et qu'ils vont être starifiés, glorifiés, et surtout être très bien rémunérés. Et je me dis que lorsque j'entends de grandes voix faire de la publicité, c'est peut-être pas réellement le cas. Mhm. Non, non, on n'est pas si bien non, sauf si vraiment on peut faire, on peut demander ce qu'on appelle un gré à gré. Mhm. C'est-à-dire, on dit, bon, bah, moi, je jouerai ça, bon, ça sera tant. Si vous voulez que je fasse ce rôle, que ça D'accord. me prenne une demi-heure ou que ça me prenne 3 jours, Oui, je vous demande tant. Bon, oui, oui. là, on peut faire ça.
Mais c'est très rare. Les gré à gré, c'est très très rare. Moi, ça m'est arrivé une fois simplement. Parce que comme j'avais doublé donc Hercule Poirot, quand David Suchet a tourné d'autres films, on m'a demandé pour Les Grandes Espérances, parce qu'il avait doublé Les Grandes Espérances aussi, on m'a dit, est-ce que vous le faire, alors, est-ce que vous voulez un gré à gré ou vous voulez être payé normalement, c'est-à-dire à la ligne. Vous savez qu'on est payé à la ligne. Oui. Et à la ligne avec enfin, c'est assez compliqué avec des plafonds, mais avec des planchers, c'est-à-dire pas moins de moins de temps de ligne, ça fait ça, et plus à partir de temps de ligne, c'est enfin assez bien payé. Bon, et on m'a demandé là si je voulais un gré à gré. J'ai dit non, je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi. Je dis non, bah, je serais payé normalement. Et comme il avait beaucoup à faire, beaucoup de lignes, bah, je n'ai pas regretté. Voilà, c'est tout. Mais il faut pas croire que on peut obtenir des cachets absolument sensationnels en faisant du doublage. Ça, si les comédiens pensent, enfin, qu'ils veulent vraiment gagner sa vie en disant je vais faire du doublage, ça va me rapporter énormément d'argent, ne croyez pas ça. Non, je vous en assure, ne croyez pas ça. Avant tout, il faut vouloir être comédien, s'améliorer dans tous les domaines, et vous avez un jour la chance ou l'opportunité d'être appelé dans le doublage, et on vous fait faire des choses qui vous conviennent ou qui vous conviennent mieux ou pas. C'est tout. C'est une des branches du métier. C'est Hmm. une des branches du métier. Je ne peux pas dire que ce soit. Vous savez, les comédiens qui gagnent énormément d'argent, il y en a très peu. Très Hmm. très peu. Très 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 peu. Alors en disant, bon, je sais que c'est un peu, on dira, oh oui, le doublage, ça paye. Oui, certains, bien sûr, ceux qui en font tout le temps, 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 qui travaillent tous les jours, tous les jours, tous les jours, il n'y en a pas tant que ça, qui travaillent tous les jours, oui, peut-être, ils arrivent à gagner bien leur vie, très bien leur vie. Oui. De là à dire que ce sont des stars qui... Non, il ne faut pas... Non. D'accord. D'accord, je pense que le message est bien passé. Toujours en matière de difficulté, dans un registre très légèrement différent, mais je trouve que c'est connexe. Avez-vous souffert du fait d'être catalogué dans votre métier? Alors, vous venez tout juste de me donner un contre-exemple avec le fait d'avoir succédé à Roger Carrel, le regretté Roger Carrel, sur le rôle Mhm. de Hercule Poirot. Mais est-ce que lors de votre carrière, vous avez peut-être été trop catalogué Dragon Ball et ça vous aurait fermé des portes, que ce soit pour un rôle de cinéma, de théâtre ou un autre rôle de doublage? Non, 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 je ne crois pas parce que moi j'ai commencé le doublage très tard, Oui, bien qu'en faisant depuis maintenant plus de 30 ans, j'ai commencé le doublage très tard, puisque au départ, c'était pas du tout ce que j'envisageais. Je trouvais ça très bien, mais mhm, le doublage, c'était pas du tout ce que j'envisageais au départ. oui, Et puis, j'avais essayé comme tout le monde. Quand on est jeune comédien, on est dans un cours et on essaye de faire du théâtre, on essaye de faire du doublage, on essaye de faire de la radio, on essaye de faire des tas de choses différentes. Et bon, et puis, il s'est trouvé que la vie a fait que j'étais engagé pour jouer de l'opérette en province et oui, que ça a bien marché. Et donc, que ça se faisait surtout en province pour moi. Donc, je n'ai pas j'ai pas eu l'occasion de faire de doublage à ce moment-là, pas du tout. Et puis, il s'est trouvé que dans les années 87-88, j'étais à Paris pendant 2 ans. Je suis allé chez les Chansonniers au théâtre des Deux Ânes. Et donc là, j'avais le temps, puisque je jouais que le soir. J'avais beau travailler un petit peu dans la journée, faire quelques galas, quelque chose comme ça. J'avais le temps de faire un stage de doublage. Et j'ai fait un stage de doublage parce que c'est une technique qu'il faut apprivoiser, et qui n'est pas si facile que ça. Donc j'ai oui. fait un stage de doublage pendant 2 semaines où j'ai pu travailler j'ai compris ce que c'était qu'une bande rythmo, qu'un son, s'approcher du micro. Enfin, vous savez, apprivoiser quand même le doublage, c'est pas si facile que ça. Enfin, du moins pour moi, je suis peut-être pas vraiment dans les très doués, enfin, je ne sais pas. Enfin, donc là, je me suis rendu compte effectivement que le doublage c'était bien. Et c'est comme ça, comme on me demandait un peu moins dans les trucs, donc j'ai débuté assez tard au doublage. Donc, si vous me dites, est-ce que ça vous a, euh, Fermer des comment portes ou ça bloquer vous a certains accès? handicapé de faire Mhm. ça en disant, c'est lui qui fait du doublage. Non, comme j'avais déjà plus de 40 ans lorsque j'ai commencé vraiment dans le doublage, plus de Oui, 45 ans même.
je peux pas dire que c'est pas comme un jeune qui a 20 ans ou 25 ans qui fait dans le double, qui est un cador, une lame, comme on dit dans le doublage, et à qui on va pas lui proposer ça parce que non, finalement, on reconnaîtrait trop sa voix. Et ça. Moi, c'est pas le cas, étant donné que mon parcours est un peu différent d'un tout jeune qui. Maintenant, il y avait des tout jeunes qui démarrent dans le doublage très, 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 très jeunes, enfants, quelquefois, et peut-être ça les bloque un peu. Moi, je peux pas dire du tout que le fait que j'ai fait Piccolo ou Freezer ou Babidi, ça m'est Mhm. bloqué. Pas du tout, je ne crois pas. D'accord. Alors justement, Philippe, en parlant de Freezer, Piccolo, Babidi, justement, ça me permet de faire un rebond parfait vis-à-vis de la prochaine question. Vous le dites vous-même, vous avez très souvent eu des rôles de méchants dans Dragon Ball. On vous a Oui, souvent donné ces rôles-là, sauf que ces méchants font face à un héros très particulier, Son Goku, qui a la capacité de renverser le cœur et l'esprit de ses ennemis, et Piccolo, par exemple, est devenu à la suite gentil, et Freezer est resté très malhonnête, mais aujourd'hui il attire plus notre sympathie avec le film Dragon Ball Super Broly, où il demande à grandir de 5 centimètres pour nous faire rire, au lieu de devenir immortel. Il y a quand même un grain d'attachement qui lui a été apporté. Alors, à force de porter et d'ancrer dans votre voix et votre esprit de tels rôles de méchants, est-ce qu'on ne se trouve pas un petit peu désarmé lorsque l'écriture de son personnage subit un gros tournant? Et quel travail établissez-vous pour conserver votre justesse d'interprétation, même lorsque par exemple le méchant devient gentil ou un petit peu plus drôle? ben, on ne sait pas s'il devient gentil, on ne sait pas justement si Freezer va devenir gentil. À mon avis, il est tellement rusé, Bien tellement, sûr. je dirais pas double, mais il est tellement multiple, il est tellement salaud finalement que c'est difficile hein, quand il est dans la résurrection de Freezer, par exemple, quand il s'embête sur la terre, on se dit c'est vraiment l'ordure finie qui arrive. Alors évidemment, il y a plein de doutes dans Freezer, dans Freezer. Et on se demande vraiment ce qui va devenir, ce Freezer. Et Parce comment qu'il gérez-vous ces devient doutes presque alors? gentil. Mais à mon avis, je sais pas, si c'est pas justement, il veut pas aller au fond de la piscine pour rebondir encore et être encore plus méchant. Je ne sais pas. Alors, bah, il faut faut la jouer fine, comme on dit. Et faut se méfier, faut toujours être. Bah, c'est un faux gentil, de toute façon. Freezer, ça Oui. n'est qu'un faux gentil du début jusqu'à la fin. Donc, mon avis, c'est toujours côte-le, gentil, ouais, et puis finalement, Ou un par exemple horrible. pour le cas de Petit Cœur, lui il était vraiment ancré à l'époque où il s'appelait Petit Cœur en VF, très méchant, et le Ah oui, Piccolo bien sûr. actuel que vous jouez dans l'animé Dragon Ball Super, il s'amuse avec la petite fille de Son Goku, il est Ah, il est presque sa babysitter, etc. Donc il a beaucoup absolument, changé. oui. Ah non, mais là, pour Piccolo, c'était un salaud au départ, ça c'est vrai. Mais après, enfin, la suite, au fond, c'est vrai, Piccolo, il y a trois personnes en lui, c'est un peu la Trinité. Là, Oui, maintenant, le Piccolo, il est gentil, vraiment gentil. Enfin, il est vraiment bien et c'est un peu Maître Shifu dans, que dans vous avez Kung Fu doublé Panda, également. Oui. que j'ai doublé également. Donc, je m'en suis un peu inspiré. C'est un peu le même. Je trouve que là, il n'y a pas de doute. Je pense que c'est le personnage qui est vraiment. Il n'y a, il y a pas de double personnage maintenant. Il Piccolo, n'y a pas c'est de le doute, mais il y a eu un gros le virage ah du coup sur ce personnage. Et ah comment oui, il y a eu un faites-vous gros pour virage. passer du tout au tout en matière de travail de comédien, justement, quand on vous annonce que le personnage va devenir gentil? Parce que c'est assez rapide au final dans un épisode, d'un Oui, coup oui, le très personnage rapide. devient gentil. Très rapide, c'est vrai. Vous avez un travail d'adaptation, je suppose, Oui, on oui, passe oui, vraiment mais vous de savez, il se blanc à fait. noir. Avant tout, il faut pas oublier qu'on a une version originale qu'on écoute Oui, et il faut quand même faire ce qu'a fait l'acteur original à peu près et on se coule dans ses intonations, dans ses intentions, dans sa voix, enfin, dans tout le sous-texte qui peut. Non, c'est un travail, vous savez, c'est c'est une habitude, c'est une discipline. Non, ouais, ça n'a pas été très difficile. Ça n'a pas été très difficile. Enfin, pour d'accord. moi. D'accord, donc vous avez ressenti que par exemple pour Piccolo, Toshio Furukawa jouait un personnage un peu plus criard et énervé tout au long de sa vie quand il était jeune, et peut-être un personnage plus sage lorsqu'il est devenu Voilà, gentil et qui s'est attaché exactement. à à Exactement. l'équipe des héros. Exactement. Moi, je pense que D'accord, c'était exactement ça. d'accord, très bien. Et ce qui est du reste plus facile.
plus facile. Il est quand même maintenant, il a un personnage très linéaire maintenant, c'est le sage, Oui, oui. le- Mais il a le rôle je du pense. sage dans le film Dragon Ball Super Broly. Hein, son apparition est clairement tournée comme cela. Vous citiez Maître Shifu et vous faites très bien, je pense. Oui, Oui, oui. je pense que c'est un peu ça. Enfin, je pense que j'espère qu'on l'a ressenti comme ça. Je pense que Oui, oui, c'est oui, je pense que le ressenti est passé. Ouais. Oui, oui. Alors, Philippe, nous entamons la dernière partie de l'interview et j'aimerais vous parler de la profession de comédien de doublage et de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors, avant d'en arriver à ma question, je vais essayer de poser un certain cadre et vous me direz d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ce cadre ou pas, mais d'après les propos que vous avez auparavant, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que dans le métier de comédien de doublage, en tout cas dans le pan de la vie de comédien et donc ce pan de doublage, j'ai l'impression qu'on peut distinguer deux grosses phases dans le passé et qu'une troisième est en train de se dessiner. La première phase, ça correspond plutôt à la vôtre. Lorsque Pierre Trabeau était directeur de plateau sur Dragon Ball, on avait aussi d'autres animés comme Goldorak, les Chevaliers du Zodiaque entre autres. Et j'entends par là, vous l'avez dit vous-même, des personnes qui découvraient des territoires inconnus et devaient faire leur travail du mieux qu'ils pouvaient sans avoir les clés de compréhension. Pour moi, cela représente la première phase. Ensuite, on a forcément compris et intégré ce qu'était le manga, l'animé japonais, et on s'est lancé dans une production de doublage plus massive, avec un objectif aussi de réduction des coûts, en France, au Canada, mais je trouve qu'il y a une forte émergence de la Belgique dans les années 2000, et je fais référence au travail de monsieur Daniel Nicodème sur Pokémon. Et aujourd'hui, du coup, monsieur Ariotti, enfin Philippe, ma question, n'est-on pas sur l'amorce d'une troisième phase, plus recentrée sur la France, avec une reprise en main du métier depuis l'intérieur? Et pour illustrer, je pense à monsieur Antoine Noël, qui reprend le flambeau de Pierre Trabeau sur Dragon Ball Super. Je pense dans d'autres registres à Donald Renew, qui est devenu directeur de plateau de Mortal Kombat, ou même de jeunes talents comme Adeline Chetaille sur le jeu vidéo Zelda. Donc quelque chose de plus qualitatif, peut-être moins dans la production de masse, mais qui va plus plaire au grand public. plus vers la qualité, vous voulez dire, Oui, plus. exactement. Oui, oui, moi je pense, effectivement. Je pense que vous avez fait à la fois presque la question et la réponse. Je suis tout à fait de votre avis maintenant. Je pense qu'on est dans une période, 30 ans ou plus de 30 ans après, on sait exactement ce qu'est un manga, ce qu'est une animation, ce qu'est. Et je pense que maintenant on a bien digéré tout ça, on sait ce que c'est, Oui, et on ne regarde plus du tout les mangas comme on regardait. euh, Comment il s'appelle le premier là. Hein. Non, le Goldorak, voilà. oui, Cherchez Goldorak. Goldorak, au départ, on disait oui, Goldorak, ce que c'est, on pensait que ça allait être un cas unique, pas unique, mais presque exceptionnel, oui. en disant oui, bon, c'est Goldorak, c'est bien, c'est les Japonais, c'est machin. On ne pensait pas du tout que ça allait donner des One Piece, des Naruto, des Ken le survivant, etc. Ce genre-là qui a été bon, Oui, plus ou moins apprécié. On ne pensait pas du tout que ça. Maintenant, je pense qu'on est beaucoup plus au courant de ce qu'est, enfin, tout le monde, et puis surtout depuis l'arrivée d'Internet, depuis l'arrivée des jeux, depuis l'arrivée de tout ça, mhm. en 30 ans, peut-être même pas 30 ans, en 20 ans, il y a 20 ans ou 15 ans, je crois que ça a énormément changé, à mon avis. D'accord. Et Ça depuis que... Oui, adopter une maturité, je pense que ça a ces jeux ont maintenant une maturité, ces dessins animés, oui. ces mangas a une maturité. Maintenant, les gens, le public sait ce qu'il regarde, les acteurs savent ce qu'ils enregistrent, beaucoup plus qu'avant. Maintenant, ça y est, on a atteint la majorité, je crois. Voilà ce qu'il faut dire. D'accord. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord, d'accord. C'était un ressenti que je partageais, mais je voulais le faire vérifier avec quelqu'un qui est directement dans le milieu et qui de mieux que vous. Et ma question suivante fait écho à celle que je viens de vous poser. J'ai remarqué un certain paradoxe ces dernières années, à savoir l'introduction de non-comédiens, de personnes non-comédiens de métier ou de formation dans le doublage de séries, de films ou d'animés, car leur nom résonne au nom du grand public. Alors j'ai deux exemples, un en France et un aux États-Unis. En France, on a eu le cas de Malik Bentala, qui est humoriste et qui a eu le rôle principal sur le film Sonic. Et aux États-Unis, mais c'est monnaie courante là-bas, mais je vous cite un exemple parmi tant d'autres, la chanteuse Beyoncé qui a eu un grand rôle sur le film d'animation épique, La bataille du royaume secret. Alors Philippe, si je vous pose cette question, c'est parce que vous l'avez vécu de l'intérieur sur le film Dragon Ball Super Broly. Vous, en tant que Freezer, vous avez donné la réplique au personnage de Kikono qui était interprété par Mouloud Achour,
qui est animateur et journaliste de base. Alors, en ayant vécu justement cela de l'intérieur, pensez-vous que la démarche est plutôt saine et productive ou qu'il faudrait plutôt le faire à petite dose, d'appeler des personnes qui sont non comédiens ou non comédiens de doublage de profession pour que le métier ne s'en trouve pas dilué? Vous savez, avant tout, si un comédien qui n'est pas comédien remplit sa fonction, Oui, moi je suis ouvert à tout. très bien. Si demain un boulanger ou un serrurier veut faire du doublage, s'il est génial, moi je m'incline. Moi, Mhm. c'est très bien. Maintenant, moi, je saurais pas faire du pain, je ne saurais pas changer une serrure, ce serait impossible. Bon, s'ils sont bien, ils sont bien. Maintenant, il est certain, vous savez, le métier de comédien n'est pas un métier tangible, hein. C'est pas quelque chose de tangible. À partir du moment où vous dites 2 mots et vous êtes bien, c'est tout. Il y a pas c'est très, très difficile de dire moi c'est une question de production. La production dit: «Tiens, on va engager un tel parce qu'il a un nom, parce que» c'est comme ça qu'on a fait des films. Je crois qu'il y a des footballeurs, je ne sais plus quel est le film, où il y a des footballeurs qui avaient des noms. On s'est dit: «Ben, les gens vont venir parce qu'ils vont entendre la voix d'un tel, un tel, un tel qui D'accord. est un grand joueur de foot». Moi, je j'ai pas vraiment d'avis. Si la personne est bien, pourquoi pas? Si elle est pas bien et si on la fait venir uniquement parce que ou c'est du copinage ou bien parce qu'on l'a pris, parce qu'ils peuvent vous avoir une émission, parce qu'il peut faire passer des trucs, là, je suis un peu contre. D'accord. Mais à partir du moment où il est bien, il est bien, il est bien, puis c'est tout. D'accord, ce n'est pas la pratique qui vous dérange, c'est plutôt la manière dont on va recruter telle ou telle Voilà, personne la sur un manière rôle. dont on va si c'est pas s'il n'est pas à la hauteur. Après tout, ce métier est ouvert à tout le monde et il y a quelquefois des comédiens qui sont pas bons non plus et qu'on engage. Ça arrive. Oui, d'accord. Très bien. Ben, Philippe, nous en sommes arrivés à ma dernière question. Et pour celle-ci, si à l'instar de Freezer, à qui il ne restait plus que 5 minutes sur Namek pour terminer ses drôles d'affaires, quel message aimeriez-vous passer aux spectateurs qui nous écoutent aujourd'hui pour clôturer cette interview dans les quelques secondes ou minutes à venir? Quel message? C'est difficile. Heu, On essaye souvent de vous parler, mais j'aimerais vous donner la parole à cet instant précis. oui, mais moi je sais pas, le message veut que les fans restent fidèles à Dragon Ball, restent fidèles aux personnages que je fais, qui me disent, qui m'envoient des messages, qui me disent, «Bah non, dans tel épisode c'est pas bien, ou dans tel épisode c'est mieux, ou je vous préfère dans ceci, dans cela». Vous savez, moi j'ai le message, vous savez le message, c'est plutôt les ministres qui les envoient. Moi je suis pas le et je ne suis pas ministre et je ne suis pas à la poste, donc j'envoie pas de message. Non, moi, j'aime tous les gens, j'aime ce métier et j'aime les gens qui vous reconnaissent et qui reconnaissent un peu votre travail, j'ose pas dire votre talent, votre Mhm. travail. J'essaie de le faire le plus honnêtement possible puisque je le fais depuis tellement, tellement d'années que beaucoup de gens ne sont pas nés n'étaient pas nés bien sûr quand j'ai commencé. Donc je peux vous dire, avec la voix de Freezer: «Soyez toujours à l'écoute, ça me fera tellement plaisir de vous voir, que je sois gentil, que je sois méchant, que je sois Freezer ou que je sois Piccolo ou que je sois Babidi! Restez à l'écoute! Restez bien à l'écoute, vous entendez? Vous me ferez plaisir!» Oui, oui, bon alors d'accord, alors si c'est toujours le même qu'on entend, moi ça me fera pas trop plaisir, alors bon, oui, bon alors là, ah, il y en a pour Freezer là-dedans, alors moi, alors, d'accord, voilà. Vous avez ma réponse? C'est incroyable, vous venez de me faire un épisode en live là. C'est incroyable, merci, Qu'est-ce merci que j'ai Philippe. pu? Je vous remercie infiniment Philippe d'avoir pu répondre à mes questions aujourd'hui et de m'avoir accordé de votre temps et même de votre voix pour introduire Oolong. C'était imprévu, mais je pense que ça a donné des frissons à beaucoup de Oui, monde. vous l'avez reconnu, c'est bien. Je vais me permettre de parler au nom de toutes les personnes qui nous écoutent. C'est quelque chose que je ne fais jamais. D'habitude, mes paroles n'engagent que moi. Mais pour vous remercier du fond du cœur pour votre implication sur Dragon Ball, j'ai ressenti beaucoup d'humilité de votre part et d'avoir donné et de continuer de donner le meilleur de vous-même sur la série, les films et tout simplement d'avoir bercé nos enfances respectives par votre voix ainsi que par les émotions que vous nous avez transmises. C'est réellement sincère. Merci.
Je sens la sincérité chez vous. Merci, Et non, pas chez venant du moi. sage Piccolo. Je suis qu'un comédien épouvantable. Merci Philippe, nous serons au rendez-vous pour suivre vos prochains travaux. Aux spectateurs du jour, également un grand merci d'avoir suivi ce format. Je vous invite à envoyer un maximum de cœurs dans le chat, dans les commentaires sous cette vidéo de couleur vert et mauve aux couleurs de Piccolo et de Freezer pour envoyer de l'amour à Monsieur Ariotti. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires. Philippe, au revoir et merci. Au revoir Psycho. Au revoir tout le monde. Je vous aime.